Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier master consacré à la réalisation de Buddy, un petit robot qu'on a et on le construit de manière à pouvoir l'animer derrière. En fait, il faut vous dire que moi je fais beaucoup plus attention à mes réalisations dans le sens où je vais les faire par la suite, je vais les animer par la suite. Donc tout ce qu'on fait, c'est on essaie toujours d'alléger le mesh, on essaie toujours d'avoir des maillages assez propres, hein, et de rendre possible l'animation de tous les personnages. Donc là, Buddy, il est prêt à être animé au niveau du visage. Vous avez remarqué, il manque juste les petits sourcils, paupières du bas que j'ai pas fait. Je les ferai rapidement à la fin. Et cette fois-ci, là, on va attaquer la partie de l'estomac, du ventre du Buddy. Et vous allez voir que pour faire cette partie-là, on va pas se casser la tête non plus, on va faire quelque chose de très simple, mais il y a un enchaînement, il y a une sorte de réflexion à avoir un petit peu avant de se lancer. Première chose, on va commencer ici à partir d'une sphère. On aurait pu commencer à partir d'un cube qu'on a subdivisé, c'est un peu pareil, et ensuite on va extruder les parties en regardant ce qui est le plus profond. Alors ici on a la partie la plus profonde qui est la partie centrale ici, et ensuite on a l'extrusion de toute cette partie centrale. Et ensuite il y a une première partie qui vient se dégager là, ici. Il y a une deuxième partie ensuite qui vient se dégager ici. Et pour la partie des pieds c'est pareil, donc on a la base, et ensuite une première partie qui vient se dégager jusqu'ici, et ensuite on fera une deuxième partie sur cet ensemble là. Allez, je commence tout de suite. Donc je commence par un cercle, comme je vous ai, je commence par une sphère, pardon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait commencer par un cube, hein, qu'on a subdivisé. Alors là, ici, je me mets à peu près à cet endroit-là et je vais sélectionner avec connecter ici. Je vais prendre hop, le vertex du dessus et je vais faire GZ et je vais agrandir ici jusqu'à ce que ça coïncide avec la partie du corps ici, sans compter les bras et sans compter le cou. Donc là je fais pareil ici, voilà, et là maintenant on a la partie, enfin, on va dire la partie, alors je vais mettre en transparence et on va voir ici la partie, on va faire l'extrusion de toute cette partie. Alors je mets en mode sélection par face, donc il y aura cette partie là et cette partie là. Alors comme ça sélectionne en même temps l'avant et l'arrière, je vais prendre la partie arrière et je vais enlever ici la partie arrière. Ok, donc là je vais sélectionner celle-ci et celle-ci. Alors je vais remettre en mode solide maintenant que j'ai repéré, hein, et je vais enlever le mode transparent pour sélectionner vraiment les faces dont j'ai besoin ici. Donc là on voit, hop, voilà, on a pris les faces qui vraiment sont devant et on va faire une extrusion ES comme ça, on pourrait dire un petit peu, et puis E vers l'intérieur, et puis je fais encore une extrusion pour marquer l'arête ici. Voilà, et je monte un tout petit peu vers le haut. Si maintenant j'ajoute ici le modifier subdivision de surface, voilà, on a déjà la forme ici qui s'est dégagée sans, vous avez vu, sans la partie ici. Donc maintenant je vais faire la partie du bloc, alors je vais cacher ça, je vais faire la partie du bloc ici, qui va se dégager en plus de ça. Donc là je vais prendre une boucle ici, Alt-clic, là je vais d'ailleurs activer mes raccourcis clavier, et voilà, je fais CTRL+, voilà, jusqu'à cette partie-là donc, et maintenant je fais une extrusion E, sur place d'abord, et ensuite E, en agrandissant avec S. Et je vais faire G dans les Z, ah, mais là ici je désactive le Proportional Editing Tool. GZ. Donc voilà, là j'ai fait, alors c'est peut-être un peu exagéré, donc je vais faire S pour réduire.
Voilà. Donc là, j'ai fait la partie ici et le dégagement qui est là. Alors apparemment, ça descend plus bas. Alors je recommence, CTRL Z. Et ici, en fait, ça vient de là. Je vais prendre ici aussi, CTRL SHIFT clic. Je vais retourner, CTRL SHIFT clic, CTRL SHIFT clic. Alors jusqu'à ici, et apparemment, j'ai pris partout le bord ici, donc je prends aussi le bord. Ou alors plutôt non, en fait, je vais enlever le bord. Je fais un CTRL SHIFT clic sur le bord. Voilà, comme ça. Alors là, c'est juste Shift pour enlever, Shift clic parce que c'est pas une boucle. Je vais enlever le petit rebord ici de ma sélection. Ok, là maintenant, je fais donc l'extrusion de toute cette partie-là. D'abord une extrusion sur place, ensuite une extrusion sans le proportionnel editing tool, et je peux faire Alt S pour faire l'extrusion, aller vers l'extérieur comme ça. Donc je fais une extrusion sur place, et ensuite extrusion, Alt S. Et là, j'agrandis, à peu près comme ça. Voilà. Et je sors du mode édition. Alors du coup, j'ai pas tout à fait la même forme ici. Hein. Là, j'ai pas bien respecté la forme. C'est pas très très grave. C'est vrai que j'aurais dû prendre cette face-là et cette face-là pour aller jusqu'à ici lors de ma première extrusion. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'en fait on va modéliser un objet, en fait il faut bien réfléchir avant de commencer de se lancer dans cette modélisation, puisqu'en fait, donc là je vais faire X, je vais le supprimer, parce qu'en fait on va, je vais le mettre ici, en fait c'est de la réflexion qu'il faut avoir en amont, et ensuite on commence à modéliser. Alors des fois j'ai tout bon, et des fois eh bien on va recommencer. Normalement ça devrait vous arriver aussi. Alors là j'ai fait, c'est ici que je dois prendre, voilà, donc j'ai Z, et ici hop, le bon petit point là, ici, sur la vue de face, j'ai Z. Donc là, je recommence. Donc je vais recommencer ici ma sélection de face, de là, hop, les faces, de là jusqu'à CTRL clic, de là CTRL SHIFT clic à ici. Je vais mettre en mode transparent. Donc là, je vais enlever cette partie-là. Et on va en transparence, ajouter ici, je vais en mettre comme ça, ici donc, et là en fait je vais laisser deux cases, et je vais regarder, ouais, alors derrière j'en avais pris, du coup il faut que je retourne derrière pour être sûr de ne pas en avoir chopé derrière. Donc là je recommence, ici, je fais mon extrusion E, ici, E encore vers l'intérieur, et E sur place. Donc là je remets CTRL 1, ma subdivision de surface, je vais lisser mon objet. Ok, donc le dégagement il est plus profond, c'est plutôt comme ça. Donc là maintenant, je vais sélectionner une boucle ici, je fais CTRL+. Alors là, du coup ça commence à prendre le bord. Si je prends ici, ouais, je vais prendre plus loin en haut. Alt-clic, CTRL+, CTRL+, et si je fais CTRL+, ça va prendre à l'intérieur. Alors là, je vais enlever Alt-Shift-clic pour enlever cette boucle, et voilà, là j'ai tout ça, ok. Et là maintenant, je vais faire l'extrusion E vers l'extérieur. J'ai, alors, sans le proportionnel editing tool, j'ai sur les Z un petit peu comme ça. Ok, donc là, je peux faire juste Alt-S pour agrandir encore un peu. Et ici, je peux rajouter une coupe, CTRL-R, ici, par exemple, pour marquer la coupe. Ou alors, on fait sur place ici, on va l'extruder, on refait une extrusion sur place, et on fait E, maintenant S, pour agrandir. Et vous avez vu que, hop, j'ai Z, vous avez vu que là, ça a marqué la partie ici, la découpe.
Ok, donc là maintenant on a fait cette partie-là. Bon, je vais faire la même chose avec la partie du bas. Alors Alt-clic, pardon, pour sélectionner une boucle, CTRL+. Et là, je vais faire d'ici à Shift, CTRL Shift comme ça, CTRL Shift ici, CTRL Shift là, et là c'est pareil, CTRL Shift et CTRL Shift. Comme ça, je m'arrête là, je sais que j'ai pas chopé le bord. On va voir quelle différence ça va faire entre ça et ça. Donc là maintenant, je fais une extrusion ici, E sur place, E, S, G sur les Z, et là, voilà, je lui ai fait la partie du bas. Donc vous voyez ici, la différence, c'est que là le bord est très net, puisqu'on a extrudé en même temps le petit rebord, et ici, il est plus arrondi, et moi je préfère quand cette partie-là qui est plus arrondie. Voilà. On va laisser comme ça, c'est pas très grave. On pourrait éventuellement prendre une boucle ici, avec Alt-clic, faire S, et G dans les Y pour redescendre un petit peu, et c'est pour arrondir le rebord. Voilà. Ok, alors maintenant je vais continuer simplement avec cette partie-là. Donc là on voit l'épaule. L'épaule est rattachée ici. En fait c'est la même masse. Donc je vais prendre cet objet-là. C'est le même objet. Donc je me mets sur le côté. Et là je vais prendre cette face-là, de là à peu près ici. Alors avec Shift Control, Control Shift, hein, et je prends alors de là à. Alors, je vais sélectionner tout ça. Peut-être qu'il y en a trop devant là. Hop, hop, voilà, à peu près comme ça. Donc vous cherchez à peu près d'où ça va sortir. Et là, vous avez un outil qui s'appelle Loop Tool. Si vous ne l'avez pas, ici dans les Edits, vous allez dans les préférences, ici, et dans vos préférences, vous activez les add-ons ici, vous cherchez Loop, et là vous activez Loop Tool, qui est un add-on qui est contenu dans les add-ons officiels de Blender, donc il est avec la version de Blender. Donc là je vais rejoindre. Donc là vous avez activé l'add-on, et maintenant vous allez cliquer ici sur cercle. Donc ça vous fait un cercle à partir de votre sélection. Ok. Alors c'est peut-être pas forcément un cercle ici que vous avez dans votre modèle. Moi j'ai fait un cercle pile, et comme ça, bon, ça me fait si vous voulez, c'est mon interprétation de Buddy, hein. Parce que si vous faites l'extrusion ici sans le faire à partir du cercle, c'est possible. Et donc vous aurez une partie beaucoup plus carrée ici qui ressemblera sans doute davantage à ce qu'il y a ici dans Buddy. Donc je vais vous montrer alors sans le cercle ce que ça donne. C'est-à-dire que on va prendre ici, on fait une extrusion sur place, une extrusion un petit peu vers l'extérieur, hop, une extrusion un petit peu vers l'extérieur. Vous voyez, c'est beaucoup plus rectiligne. Et maintenant, eh bien, on peut faire cercle. Donc là, maintenant, ça m'a transformé, si vous voulez, la partie qui était d'abord carrée en cercle. Et là, je fais une rotation ici, dans ma vue de face. Et je fais ici. Alors, je vais le lever un peu parce que sinon, vous avez vu que ça passe ici en dessous. Je fais E, S, et je fais E encore vers l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai fait la partie du bras. Effectivement, moi alors du coup, on peut tirer un petit peu parce que là, ça tire un peu. Là, vous voyez là, ça tire. Donc là, on peut faire G, Z pour redescendre un petit peu cette partie-là. Et on va activer ici le modifier ici pour voir ici avec le petit triangle vers le bas pour pouvoir descendre un petit peu ça pour pas que ce soit trop étiré ici à ce niveau-là. Ok, alors maintenant comme c'est pas en miroir, on va peut-être le mettre en miroir quand même. Pour faire ça, on va juste aller dans Auto Mirror, et si vous ne l'avez pas Auto Mirror, vous pouvez alors soit l'activer dans les add-ons, pareil, vous allez dans les add-ons, vous tapez Mirror dans la recherche et vous activez Auto Mirror. Et ensuite il faut savoir s'en servir parce que effectivement il va vous faire un mirror par rapport à l'axe que vous désirez ici. Donc moi c'est bien X, et c'est du positif vers les négatifs. Donc là ça a l'air bon, alors je fais Auto Mirror, je clique dessus, et voilà, là il m'a fait l'Auto Mirror, il me l'a bien paramétré. Si jamais il vous fait un bug, il faut venir ici dans les modifiers et supprimer ici votre mirror pour recommencer
bien sûr vous faites CTRL Z, mais vous supprimez aussi le modifieur et vous recommencerez avec le bon axe ou le bon sens ici, positif ou négatif. Donc là c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite le coup ici. Donc là je sélectionne le petit point ici, en haut, je fais CTRL+, je mets sur le côté comme ça, et je vais faire une extrusion vers le haut, comme ça. Alors là je vais l'aplatir ici, je fais S dans les Z, et je peux cliquer sur 0. Donc là j'ai fait la petite partie du coup, et je vais faire l'intérieur ici du coup, donc je fais E, une extrusion, S, E, S. Alors vous voyez que ça fait pas un rond ici parce qu'on a déjà le miroir et donc il me fait le changement de taille par rapport à la sélection. Donc si moi je veux le remettre bien rond, bien je clique ici sur Circle et je peux sélectionner ici, cliquer aussi sur Circle, hop, ici sur Circle. Voilà. Donc là c'est mieux. Et là je vais prendre CTRL+ ici et je vais faire une extrusion vers le fond comme ça. Ok. Alors vous avez vu qu'en fait le robot, ben on va pas voir l'intérieur, mais voilà, je le descends un petit peu comme ça. Et là, je vais sélectionner ces faces là, ces vertex là, pardon. Ces vertex là. Alors je peux prendre les faces ici plutôt, c'est plus facile, ou les arêtes, pardon. Et je vais sélectionner ces deux arêtes là, celle-ci et celle-ci. Je me mets dans la vue de face. J'active le Proportional Editing Tool et je fais GZ et je vais réduire la taille de ma sélection de mon Proportional Editing Tool pour faire juste comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez ici, eh bien en fait le coup il a comme un petit col. Ok, donc là on a terminé cette partie-là. On va faire la partie du pied, enfin du short. Et donc on va faire pareil que en haut. Alors là cette fois-ci je sélectionne de là hop, à ici. Alors si ça prend trop de face. Alors pour faire ça, j'ai fait CTRL SHIFT et je clique plus loin. Donc là, je vais faire CTRL SHIFT, je clique ici. En fait, ça fait comme une sélection box. Donc là, j'ai pris toute cette partie-là. Je vais prendre plus bas. Vous voyez que ça arrive beaucoup plus bas ici. Et je vais regarder dans la vue de face. Voilà, c'est à peu près de là à là. Donc là, maintenant, je peux faire une extrusion. Et je peux cliquer sur Circle. Donc là, il me fait le cercle. Hop, sans le proportionnel, je peux faire S, et comme ça. Hop, et je le rentre à l'intérieur de mes faces, pour pas qu'il superpose des faces. Comme ça. Ok, donc là maintenant, je fais une extrusion vers l'extérieur. Encore une fois. Je fais une rotation. Je fais maintenant une extrusion ES, enfin E sur place, pardon, ES, et E encore vers l'intérieur. Là, je cache cette partie-là. Donc là, alors je vais prendre un peu plus, et je vais faire S ici, parce que, un peu plus, parce qu'en fait, vous voyez, ça finit en fuseau comme ça. Donc je fais S ici, je vais réduire. Voilà. Et comme ma jambe est plus grande, hein, je vois que c'est plus grand, je vais faire CTRL+, comme ça. Et je fais S comme ça pour agrandir. Et je peux déplacer avec G. Voilà, donc ça fait la forme du short, on va dire, du petit robot. Ok. Eh bien, on va lui attribuer tout de suite une matière. Là, le matériau, on va lui prendre le cuivre clair. On va prendre l'intérieur ici. Alors, je sélectionne par exemple 4 faces et je fais CTRL+. Et on va regarder ici. CTRL+ encore. Voilà, on va sélectionner tout ça. Alors là, il y a trop, alors je fais CTRL, SHIFT, clic pour enlever. Ah mince. CTRL Z, CTRL SHIFT, clic pour enlever la boucle. Ah ben il veut pas m'enlever la boucle. Ah, pardon. CTRL, c'est SHIFT, ALT, clic. Donc là, je reprends ça avec SHIFT. Ok, Shift Alt clic pour sélectionner ou désélectionner une boucle. Hein. Pardon, j'avais dit une bêtise. Donc là, je peux faire moins ici.
Ok, donc cette partie-là, ce sera le vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion E vers l'extérieur. Je fais un petit peu S comme ça. Je fais CTRL plus, et là, j'assigne une nouvelle matière. Plus. Et je crois que j'avais déjà pris vert, je suis pas sûr. Oui, transparent. Alors je prends ici transparent, et je fais assigner. Voilà. Ok, eh bien on vient de terminer donc la partie du corps du Buddy. On va voir ensuite comment marquer ici les plaques et comment marquer ici, comment ajouter les boulons. Voilà. J'espère que cet atelier vous a intéressé, qu'il vous a plu. Je tiens à remercier encore une fois mon ami Bibi qui a mis son petit bouton abonne-toi en open source, et donc je vais récupérer, c'est très chouette. Et voilà, donc abonnez-vous et poursuivre donc l'atelier de Buddy, et puis on se revoit dès le prochain atelier. Allez, ciao!